Bonsoir aussi ceux qui nous écoutent en ligne. Et merci beaucoup aux musiciens, vraiment un beau chant. Euh, je bâtirai ma vie sur Jésus. Puis c'est intéressant parce que le psaume qu'on va voir ce soir, c'est un psaume aussi messianique là, qui en partie parle aussi de Jésus. Là, donc vraiment intéressant. Peut-être pour commencer, petite anecdote. Là, je trouvais ça assez cocasse quand même là, avant de prêcher un message qui s'intitule « Que faire quand rien ne va ?» de me retrouver hier dans mon sous-sol, dans un dégât d'eau, à démancher des bas de mur, puis à faire sécher. Là, fait que, je trouvais ça assez, pas drôle sur le moment, mais je trouvais ça cocasse. Là, fait que je voulais vous le partager. Là. Je trouvais que ça fitait avec le message de ce soir. Je commencerai par la prière. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble ce soir, à ouvrir ta parole, à lire ce psaume ensemble, à pouvoir être devant toi, Seigneur. Et je te prie de bénir ce temps, bénir cet enseignement, Seigneur, que tu puisses m'aider, Seigneur, à partager les choses, Seigneur, que tu m'as montrées au travers de ce psaume, Seigneur, et surtout qu'on puisse en sortir encouragé, enrichi, Seigneur, et enseigner sur ce que tu veux pour nos vies. Amen. Psaume 22. Peut-être pour vous mettre dans le bain, je vais vous lire tout de suite les 2 premiers versets pour vous mettre dans le bain de ce psaume. Donc c'est un psaume de David, au psaume 22, versets 1 à 3. Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Là, quand on commence la lecture du psaume comme ça, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que j'ai choisi ce psaume-là ce soir, pourquoi je parle à cause de mon dégât d'eau, c'est ça, hier soir, ça m'a inspiré. C'est un passage, quand on lit le début du psaume, là, c'est vraiment quelque chose de très, très lourd, très direct là, de David. Puis ça nous arrive dans nos vies de vivre des situations difficiles, très difficiles, où comme David, là, on est au bout du rouleau. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé à Catherine et moi dans le mois de novembre dernier. Puis c'est un passage, un psaume qui en tout cas, m'a fait beaucoup de bien. Et je suis quelqu'un qui, en tout cas, n'est pas forcément proche de ses émotions de base, là, mais je m'intéresse de plus en plus, on va dire, aux émotions, puis à mes émotions d'une façon générale. Puis il y a beaucoup de passages dans la Bible qui vont parler des émotions ou qui vont... on voit finalement que les émotions sont omniprésentes dans la Bible. Mais il n'y a pas de passage qui va vous dire les 5 piliers de comment réagir face à l'anxiété. Ou il n'y a pas de passage comme ça. Mais dans ce psaume ici, je trouve qu'il y a vraiment toute une profondeur, puis tout un enseignement sur comment réagir face à la souffrance, quoi faire. Et il y a vraiment des points hyper intéressants à sortir. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce soir. Donc que faire quand rien ne va? Donc on peut relire le verset 1 à 3. Au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. C'est vraiment des paroles dures de David. Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos prières de parler comme ça à Dieu des fois. Moi, je suis quelqu'un, d'habitude, là, quand je prie, je mets plutôt des formes. Je vais plutôt avoir tendance à nuancer des fois certaines choses ou à pas vouloir brusquer Dieu. Mais là, c'est pas du tout ce que David fait. David, il dit ce qu'il ressent, puis il dit les choses telles qu'il les pense. Et ça peut nous arriver de nous retrouver dans des situations de détresse similaires. Puis au mois de novembre dernier, là, après la naissance d'Adélaïde, notre dernière, notre troisième, en accumulant la fatigue de ne pas faire les nuits, le fait d'avoir 3 enfants, puis dont 2 pour qui c'est aussi des changements, quand même des gros changements, puis aussi des complications aussi post-accouchement là, pour Catherine.
Il y a notamment un jeudi soir en particulier, là où il a fallu qu'on aille aux urgences parce que Catherine perdait beaucoup de sang. Et en allant aux urgences, en fait, elle a dû tout de suite aller en salle de réanimation, puis je suis resté dans la salle d'attente. Puis ils ont appelé les équipes de stabilisation en salle de réanimation 2 fois, puis j'étais dans la salle d'attente, j'étais sûr là, pendant peut-être 15 minutes que ça a duré, j'étais convaincu que j'étais veuf, puis mais finalement il y a eu plus de peur que de mal. Les équipes de réanimation, c'était même pas pour Catherine finalement qu'elles étaient revenues, là. Mais c'est vraiment des moments, plusieurs semaines qui ont vraiment été difficiles, où Catherine, mais vraiment moi là surtout, on a vraiment vécu, j'ai vraiment vécu une période d'épuisement où j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc un peu comme David là, dans le début de ce psaume. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Puis il y a déjà un premier enseignement que je vois dans ces versets-là qui est important de David. C'est que David, il déverse ses émotions devant Dieu. Il n'y va pas par 4 chemins, il n'essaye pas de mettre les formes, ou il déverse ce qu'il ressent, puis il se sent abandonné, il se sent comme si Dieu ne l'écoutait pas, il ne comprend pas ce qui se passe, puis il le dit à Dieu. Il déverse devant lui, puis ça c'est pour moi le premier enseignement. Le point de départ, puis c'est un enseignement déjà fort pour nous, quand ça ne va pas, disons-le à Dieu que ça ne va pas, tournons-nous vers lui. Peu importe nos émotions, notre état d'âme, ça peut même nous arriver de même pas comprendre nous-mêmes ce qu'on ressent ou dans quel état on est, mais disons-le à Dieu, ça c'est vraiment le point de départ important. Mais David, il ne s'arrête pas là. Et on poursuit dans les versets 3 et au-delà. « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » Vraiment intéressant ici parce que David, il ne se rappelle pas de ce que Dieu a pu faire peut-être dans le passé, dans sa vie, ou c'est quelque chose qui est éloigné de lui. En fait, il se souvient de qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de ses pères, pour le peuple d'Israël. Il se souvient en fait de qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple et de ce que Dieu a fait finalement pour ses parents ou ses grands-parents probablement avant, et de ses promesses. Et c'est quelque chose de difficile dans des circonstances où on est au bout du rouleau, des fois de se souvenir même de ce que Dieu a fait des fois de bon dans notre propre vie. Là, David est abandonné, là, il est sans ressources. Mais de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie, dans la vie, ça peut être dans la vie de l'Église, ça peut être ce que Dieu a fait pour nos parents, ça peut être toutes sortes de circonstances, de s'accrocher à ça, ça peut déjà être aussi un début, même si c'est difficile dans des circonstances comme ça, de changer le focus de la douleur sur laquelle on est. C'est important. Puis on voit tout au long de ce psaume d'ailleurs une bataille, puis un aller-retour finalement entre la douleur de David, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, les circonstances qu'il vit, et en même temps à quel point il s'accroche à Dieu, il se rappelle ce que Dieu a fait pour ses pères, a fait pour lui. Puis on va voir tout au long de ce psaume ce va-et-vient et cette tension finalement, ce combat incessant là dans la prière de David. Donc c'est pas quelque chose non plus qui se fait par étapes, puis je déverse mes émotions devant Dieu, puis après je passe à une autre étape. Puis il y a vraiment dans la prière de David ici tout un aller-retour. Donc David, il déverse ses émotions devant Dieu. Et il continue, au verset 6. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » David ici il revient là, sur son ressenti, sur ce qu'il ressent, ce qu'il voit, et les circonstances aussi dans lesquelles il est. Et des fois, on peut avoir tendance à mettre nos ressentis de côté, nos émotions quand on est devant Dieu ou devant les autres. Même nous, par rapport à nous-mêmes, ça peut nous arriver même de mettre des émotions
de côté, comme par exemple la frustration envers une personne, ça peut nous arriver de mettre ça de côté. Euh, mais si je ressens de la frustration envers une personne parce que j'ai vécu une injustice et que je garde cette chose-là pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Cette frustration-là va se transformer petit à petit en irritabilité, puis l'irritabilité, elle va se transformer en colère, puis ça va éclater, puis ça va même pas s'exprimer vis-à-vis de la personne, même peut-être qui m'a causé premièrement l'irritation, ou ça va souvent s'exprimer devant les personnes qui nous sont proches, ça va être notre femme, nos enfants, et c'est là souvent que la colère va éclater. Mais c'est intéressant de voir ici que David, il n'emmagasine pas ses ressentis. Il ne les fuit pas, mais il les déverse devant Dieu. Ce qu'il ressent par rapport aux personnes là, qui se moquent de lui finalement. Et il prend le temps de les nommer, qu'il est méprisé, qu'il est moqué. Et ça prend beaucoup d'humilité aussi pour David d'exprimer ça. Ce que je trouvais frappant en lisant ce psaume, c'est de me dire, c'est un psaume. C'est pas un journal privé que David y tient puis que personne voit. Là. C'est quelque chose qu'il écrit. Puis il sait que le peuple d'Israël va l'entendre, va chanter, puis il va entendre son souverain là, qui dit je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes est méprisé du peuple. Ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité de la part de David là, pour écrire ça. On peut imaginer là, un roi, un dirigeant d'entreprise ou un pasteur là, qui viendrait publiquement puis qui écrirait ça ou qui dirait ça. Là, c'est frappant. Ça prend beaucoup de courage de déverser en fait ses ressentis devant Dieu, mais ça libère. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que David, il déverse pas seulement ses émotions devant Dieu, ses ressentis, mais il les adresse aussi. Il commence en fait à adresser ses émotions et à se parler à lui-même. C'est ce qu'on voit à partir du verset 9. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Là, David, il se parle, puis il commence à se raisonner. Il commence à se rappeler de ce que Dieu a fait pour lui, pas juste ce qu'il a fait pour ses pères, mais il commence à se rappeler de qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Il se rappelle de la protection que Dieu lui a accordée, sa souveraineté dans sa vie, sa providence, à quel point Dieu prend soin de lui, s'occupe de lui. Et il y a beaucoup de facettes que Dieu nous révèle de lui tout au long de la Bible, mais c'est souvent dans des moments de détresse ou de souffrance que Dieu va nous rappeler des éléments, des facettes particulières là, de qui il est pour nous. Et c'est quand on s'humilie devant lui dans ces moments-là, souvent que Dieu va nous rappeler qui il est et qui il est pour nous. Pour ma part, quand j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital, j'étais incapable de rien faire. J'étais à pleurer dans un coin de la salle d'attente d'hôpital. Puis Dieu, il m'a clairement montré à ce moment-là que je peux bien faire tout ce que je veux dans ma vie pour tout planifier, prendre soin de ma femme, prendre soin de mes enfants, essayer de pourvoir à tous leurs besoins. Ultimement, c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est Dieu qui est au contrôle des choses. Et c'est Dieu qui est au contrôle de ma famille, c'est pas moi. Ça, c'est vraiment une leçon importante là, que Dieu m'a rappelé puis m'a enseigné à ce moment-là. Donc, Dieu, il nous enseigne des choses dans ces moments de détresse-là, quand on déverse nos émotions devant lui, quand on les adresse aussi, et qu'il prend le temps aussi de nous parler aussi quand on s'humilie devant lui dans ces moments-là. Poursuivons au verset 11. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. C'est la première requête de David ici au verset 11 de sa prière. C'est la première requête qu'il fait. Reste proche. Il dit à Dieu, reste proche. Puis on parle de tu m'écoutes pas, tu m'abandonnes, à reste proche au verset 11. Donc on voit déjà la transformation qui s'opère dans le cœur de David. On voit déjà tout le chemin qui est parcouru, parce qu'il part de quelqu'un qui est abandonné à quelqu'un qui va prier Dieu, reste proche.
Et il commence à expliquer de façon imagée là, ce qui va pas. Au verset 12. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. On voit ici encore là, cet aller-retour là, entre David là, qui exprime ses circonstances, qui les déverse devant Dieu. Il adresse aussi ses émotions, il se rappelle de qui est Dieu pour lui. Puis c'est vraiment ça aussi dans ce passage-là, entre le verset 12 puis le verset 21. On voit toutes les menaces, puis des menaces qui sont très imagées, mais pourtant qui sont parlantes. Là, on voit, quand on lit ces menaces-là, on voit en fait la situation de détresse dans laquelle est David, qui est menacé de mort en fait là, dans ces circonstances. On voit l'extrême faiblesse, on voit qu'il est vraiment dans la faiblesse extrême, mais on voit en même temps qu'il s'abandonne à Dieu. Et c'est son dernier recours, il s'abandonne à Dieu en réponse à toutes ces menaces, puis on voit à quel point à chaque menace, Dieu, en fait, il prie Dieu de répondre et il espère en lui. Protège ma vie contre le pouvoir des chiens qui m'environnent, sauve-moi de la gueule du lion qui déchire et qui rugit, délivre-moi des cornes du buffle, du taureau qui est autour de moi. Ne t'éloigne pas, viens en hâte à mon secours. On voit en fait cette réponse entre chaque menace, puis à quel point David se tourne vers Dieu. Mais David, ici, il lâche pas son franc-parler. Quand, au verset 15, il dit « Tu me réduis à la poussière de la mort ». C'est à Dieu qu'il le dit, puis en faisant ça, il reconnaît la souveraineté de Dieu aussi dans les circonstances qu'il vit. Il reconnaît en fait que Dieu est souverain, puis qu'il n'y a rien qui lui échappe, autant dans les bonnes circonstances que dans les circonstances très mauvaises dans lesquelles est David aujourd'hui. Dieu, il permet ces circonstances-là dans sa vie, puis il s'y soumet. Mais en étant conscient aussi de la souveraineté de Dieu, il sait que c'est lui qui est au contrôle aussi de cette situation-là. Et qui peut espérer en lui. Il y a un autre point, puis c'est sûr que vous l'avez remarqué, surtout dans ces versets-là, c'est que nous, en tant que chrétiens, quand on lit ce passage-là, on ne peut pas s'empêcher de penser aux souffrances que Jésus il a vécues à la croix. Il y a tellement d'éléments qui reviennent, puis qui sont cités dans le Nouveau Testament aussi. Jésus, c'est lui dont les vêtements ils seront tirés au sort, c'est lui dont les mains et les pieds ont été percés, c'est lui qui a été raillé et qui a été moqué, mais c'est lui aussi qui, sur la croix, il citera exactement les paroles de David quand il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» le même verset. Et ce qui est frappant ici, quand on pense à ce chapitre-là, au-delà de la portée prophétique puis messianique de ce psaume, c'est de penser aussi à quel point Dieu il peut comprendre les souffrances de David puis compatir avec lui. Parce qu'il a subi les mêmes souffrances en fait. Et il les a vécues aussi, puis Dieu il comprend, il compatit. Quand on se sent fatigué, quand on se sent anxieux, abandonné au bout du rouleau, parce que lui aussi il est allé au bout de la souffrance. Mais c'est lui qui a vaincu aussi la mort à la croix, puis c'est frappant 1000 ans après ce psaume, de voir aussi toutes les similarités, puis la réponse aussi à la croix qui est apportée aussi par Jésus. Et de voir aussi cette espérance qu'on a. Et dans plusieurs versions d'ailleurs, au verset 21,
on voit en fait que Dieu a répondu à David. Puis on le voit clairement dans les versets suivants, mais tu m'as répondu. Puis Dieu a répondu à David. On ne sait pas exactement comment Dieu a répondu à David, c'est pas dit dans le psaume. On ne sait pas non plus quel temps ça a pris pour que Dieu réponde à David. Par contre, ce qui est très impressionnant dans les versets suivants, c'est de voir les effets en fait que ça produit et les effets que produit la réponse que Dieu donne à David. On peut lire à partir du verset 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne et il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière et ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et c'est ainsi que se termine ce psaume. Puis, il y a un enseignement aussi intéressant de cette louange de David-là, c'est quand Dieu nous répond, louons-le et souvenons-nous de sa délivrance. On voit en fait ici, il y a 4 effets de la réponse de Dieu dans cette louange. Premièrement, on voit en fait que David loue Dieu, puis c'est une louange qui clairement est authentique. Ce n'est pas une louange qui est préfabriquée ou répétitive, ou c'est vraiment une louange authentique de celui qui est délivré, de celui qui a une réponse de Dieu et qui peut juste reconnaître que ça vient de lui. Et c'est une louange aussi qui vient de la confiance aussi renouvelée de David. On le voit au début du psaume, David qui dit à Dieu, tu m'as abandonné, tu ne m'écoutes pas. Et cette confiance aussi qui est renouvelée. Et dans nos épreuves, Dieu il peut se servir de nos épreuves pour renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées et nous amener aussi à placer notre confiance en lui. Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu dans toutes les sphères de ma vie? Personnellement, en tout cas dans les épreuves qu'on a vécues dans les derniers mois, ça m'a montré qu'il y a des sphères de ma vie où je faisais peut-être pas si confiance à Dieu que ça, puis il y a des choses en fait que j'essaie d'organiser par moi-même. On voit que le focus aussi de David, il a changé. Ça, c'est un point qui est aussi important. David, il s'éloigne de ses propres souffrances. Au début, il ne pouvait même pas se rappeler de ce que Dieu avait fait dans sa propre vie. Là, il pouvait se rappeler éventuellement de ce que Dieu avait fait pour ses pères. Mais là, il se rappelle même du plan souverain de Dieu, finalement, puis de ce que Dieu a annoncé qu'il allait faire, finalement. Beaucoup plus grand, finalement, que la propre vie de David, puis de ses propres souffrances. Puis j'aimerais qu'on lise en contraste dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. À première vue, il y a vraiment un contraste ici entre ce que Paul dit puis ce que David y dit.
La première option, c'est qu'ils ne vivaient pas les mêmes choses, mais quand Paul il parle ici avec euphémisme quand même des légères afflictions du moment, il parle de persécution, il parle de prison, il parle de lapidation. Est-ce que Paul et David ont des personnalités radicalement différentes? Puis David est proche de ses émotions, puis Paul c'est un bloc de marbre. La grosse différence entre le début du psaume, puis même d'ailleurs on voit David à la fin du psaume, là, la pensée se rejoint beaucoup avec Paul, c'est vraiment la perspective. Puis c'est vraiment le fait que Paul a une perspective élevée de ses souffrances. Il ne les voit pas uniquement sur l'angle de qu'est-ce que ça produit dans sa vie présente, actuelle, mais il la met en perspective en fait de l'éternité qu'il a avec Dieu, puis dans le plan souverain aussi de Dieu. Puis c'est cette même perspective, c'est dans cette même perspective-là que David se place à la fin du psaume, là, dans la louange en fait qu'il a vis-à-vis de Dieu, dans une perspective éternelle. Donc on voit le focus de David ici qui a changé. On voit aussi une consécration nouvelle. On voit David là, qui renouvelle ses vœux et qui dit « J'accomplirai mes vœux dans l'assemblée ». Puis on n'est pas obligé de faire des vœux pour que Dieu nous délivre de nos souffrances. Par contre, Dieu, il peut se servir de nos épreuves pour nous amener certaines prises de conscience. Et il peut nous amener à apporter peut-être certains changements dans nos vies suite à des épreuves, à nous reconsacrer. Par exemple, les derniers mois, ils m'ont montré là, que j'avais certaines priorités peut-être qui n'étaient pas à la bonne place dans ma vie. Puis ça m'a amené, par exemple, à réduire certaines de mes implications à l'église pour passer plus de temps avec ma famille, être plus disponible. Donc, Dieu, il peut se servir de nos souffrances pour changer des fois notre perspective, avoir des prises de conscience sur certaines choses, amener certains changements dans notre vie. Finalement, le dernier effet qu'on voit aussi, c'est le besoin de partager. On voit ici, là, dans la louange de David, le besoin qu'il a de partager, de faire entendre aux générations futures aussi son épreuve. C'est pour ça qu'il a écrit ce psaume, David. Et cette délivrance, cet enseignement de Dieu, que finalement, David, il s'humilie quand il écrit ce psaume-là, parce qu'il n'est pas rayonnant là, dans ce psaume-là. Mais il le fait pour se souvenir de cette épreuve, puis pour que les générations futures aussi s'en souviennent. Ça, c'est important aussi de se souvenir de nos épreuves. Des fois, on veut se souvenir que des bons moments. Quand on a vécu une épreuve, après, on veut l'évacuer, puis s'en souvenir. Mais souvenons-nous des prises de conscience qu'on a eues, ce que Dieu nous a montré aussi dans nos épreuves. C'est un élément important à se souvenir, puis aussi à partager aux générations futures. Parce que dans le début du psaume, la première chose à laquelle s'est rattaché David, c'est même pas ce que Dieu a fait dans sa propre vie, c'est ce que ses pères lui ont enseigné et ce qu'ils lui ont dit finalement de qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie, donc de leurs épreuves aussi, puis de comment Dieu s'est révélé à eux. Conclusion. Donc, c'est un psaume qui est vraiment particulier qu'on vient de lire ce soir. C'est un psaume qui est très profond, qui est très grave aussi là, de David. Qui va au-delà aussi des souffrances de David, qui va au-delà de la portée prophétique, de la portée messianique aussi de ce psaume. Il est particulier dans la profondeur de son enseignement par rapport à la souffrance. Puis, il nous montre plusieurs aspects de quoi faire finalement quand ça ne va pas. Hein, de déverser notre cœur devant Dieu, d'être authentique, d'être honnête devant Dieu, d'adresser nos émotions. Dieu, il peut servir de notre prière aussi pour renouveler notre intelligence. Puis, on le voit dans ce psaume-là aussi, de toute l'écoute de Dieu, toute la compassion qu'il a. Parce que lui-même a vécu aussi toutes les souffrances là, au travers desquelles on peut passer. Et quand la réponse de Dieu vient aussi, souvenons-nous de ce que Dieu a fait dans nos vies. Souvenons-nous des prises de conscience aussi qu'on a pu avoir dans ces périodes-là. J'aimerais relire pour terminer les versets 24-25. « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Prions.
Seigneur, merci pour cette richesse qui est dans ta parole et pour cette humilité aussi qu'a eu David d'écrire ce psaume. Merci Seigneur pour les différentes façons au travers desquelles tu t'es révélé à lui au travers de ses épreuves, au travers de sa vie, Seigneur. Et merci pour cet héritage qu'on peut avoir maintenant, Seigneur, de voir à quel point on peut se déverser, Seigneur, déverser nos émotions devant toi. On peut adresser nos pensées avec toi, Seigneur. Tu es celui qui veut nous écouter, Seigneur, qui veut aussi nous aider à passer au travers de toutes choses, Seigneur. Il n'y a rien qui est en dehors de ton contrôle, Seigneur, et qui ne t'échappe, Seigneur. Peu importe les circonstances, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler aussi de nos épreuves dans nos vies et nous rappeler aussi des prises de conscience, Seigneur, qu'on peut avoir en sortir, Seigneur. Priez pour le reste de cette soirée, Seigneur, et pour cette semaine, Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur, nous guider avec toute ta bienveillance, Seigneur. Amen. Merci Simon.